Disons-le sans édulcorer mais sans élever la voix, ce que vous allez entendre n'est pas un cri, c'est un murmure qui perce plus profondément que n'importe quel bruit ne pourrait jamais le faire. N'ouvrez pas encore les yeux, ne regardez pas autour de vous à la recherche de réponses, regardez à l'intérieur. Parce que là, dans le coin le plus sombre de votre esprit, l'endroit où personne n'entre, celui où vous-même avez peur de jeter un œil, c'est là que cette histoire commence. Là, caché sous des couches d'apparence et de silence, résonne une seule question que vous avez évitée bien trop longtemps: qui êtes-vous quand on vous enlève le masque du contrôle, quand ce sourire forcé s'effondre enfin, quand la tension explose en vous comme une explosion silencieuse et que personne ne le remarque? Que reste-t-il de vous? Avez-vous vécu en croyant que le contrôle est la force, que le calme est quelque chose que vous apprenez dans des livres de développement personnel ou des jolies citations sur les réseaux sociaux? Si oui, vous avez été trompé. Le vrai contrôle n'est pas quelque chose que l'on étudie ou que l'on répète, il s'éveille, il se révèle dans les moments qui testent votre plus profond être. Et pour beaucoup, il ne se révèle jamais, car garder son calme n'est pas une technique, c'est une épreuve. C'est être au bord de l'abîme, regardant droit dans le chaos sans cligner des yeux. Et voici la partie étrange, vous n'avez aucune idée à quel point vous avez souvent été sur ce fil du rasoir, vous avez marché sur le fil de votre propre santé mentale plus de fois que vous ne pouvez compter, complètement inconscient. Ce sont ces disputes qui ne finissent pas en cris mais en distance sans fin, ces regards lourds de rage retenue, c'est le silence où tout est dit et pourtant rien n'est prononcé. Carl Jung ne parlait pas du calme comme d'une simple vertu, pour lui c'était un signe, un écho d'une âme qui a embrassé sa propre ombre. Parce que tandis que vous fuyez le conflit, il y a une part de vous qui le nourrit, qui le désire. Et pour être honnête, cette part de vous n'est pas endormie, elle est bien éveillée, très éveillée, mais vous faites semblant d'être aveugle, sourd, neutre, vous vous convainquez que rien ne vous touche, que tout peut se raisonner, que vous êtes une île au milieu de la tempête. Mais Jung savait que personne n'est une île. Nous sommes tous des champs de bataille et en ce moment vous perdez la guerre sans même vous en rendre compte. Voulez-vous savoir pourquoi vous explosez quand quelqu'un vous interrompt? Pourquoi vous transpirez froidement à la moindre critique alors que vous souriez? Pourquoi vos pensées se transforment en lames quand quelqu'un vous fait sentir petit? Parce que vous ne savez pas comment être en paix avec vous-même, parce que vous confondez calme et répression, parce que vous avez passé des années à faire taire votre ombre au lieu de l'intégrer. Et ce que vous réprimez ne disparaît pas, cela devient plus fort, plus dangereux, plus désespéré d'être vu. Cette vidéo n'est pas là pour vous apprendre à respirer profondément, à répéter des mantras ou à siroter du thé vert en imaginant que l'univers conspire en votre faveur. Cette vidéo est un miroir, un de ces miroirs qui ne déforment pas ce qu'ils reflètent, un qui vous montre la partie de vous-même qu'on ne peut pas poster sur Instagram, la partie qui tremble, qui brûle, qui avale des mots au goût de sang. Voulez-vous vraiment rester calme face à la confrontation? Alors préparez-vous à mourir, pas physiquement mais psychologiquement, car vous devrez tuer cette version de vous qui se laisse entraîner par la rage déguisée en raison, cette version qui se défend en attaquant, qui crie pour ne pas être dévorée, qui se justifie constamment parce qu'elle ne sait pas rester silencieuse. Jung a dit un jour, jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. Et savez-vous quel est votre destin si vous ne faites rien? C'est de toujours réagir comme un animal, comme une victime de vos instincts les plus primitifs. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la défaite des autres, il réside dans le fait de ne pas se laisser vaincre de l'intérieur. Ce n'est pas une vidéo de plus sur l'estime de soi, ce n'est pas un contenu fait pour vous faire sentir bien 5 minutes, pour ensuite exploser encore contre ceux que vous aimez le plus. C'est une descente, et tout le monde ne revient pas de cette descente parce que tout le monde n'est pas prêt à affronter ce qu'il porte en lui. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous est fatigué. Fatigué de faire semblant que tout va bien, fatigué de trouver des excuses, fatigué de perdre le contrôle précisément quand vous en avez le plus besoin. Aujourd'hui vous n'entrez pas dans le labyrinthe parce que je le dis, vous y entrez parce que votre amie est déjà errante, vous appelant à enfin vous montrer et à l'affronter. Alors ne détournez pas le regard, ne cherchez pas à vous calmer, ne respirez pas profondément pour apaiser l'inconfort, faites exactement le contraire. Laissez-vous ressentir le vertige, la tension, le malaise qui appuie sur votre poitrine, car ce malaise même est la porte. Et que vous le vouliez ou non,
vous êtes sur le point de la franchir. Êtes-vous prêt à rencontrer la version de vous qui apparaît quand le silence est la seule chose qui vous sépare de l'abîme? Ne partez pas encore. Si vous pensez que le vrai danger réside dans votre colère, alors vous manquez encore le cœur du problème. La colère n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai feu, celui qui brûle tout, commence bien avant que vous ne levant la voix. Il commence dans le silence, dans ces moments où vous vous trahissez en silence, où vous dites que ça va alors que chaque partie de vous crie que non, où vous dites oui à des choses que vous ne voulez pas, où vous compromettez vos limites, où vous avalez votre vérité encore et encore, une fois, 2 fois, 100 fois, jusqu'à ce que ce faux calme se transforme en une bombe à retardement que personne ne voit venir. Et quand l'explosion arrive, on vous demande « Pourquoi as-tu explosé comme ça ? Pourquoi as-tu réagi de manière excessive ? Pourquoi as-tu dit quelque chose d'inapproprié ?» Mais ce que personne ne demande jamais, c'est « Depuis combien de temps faisais-tu semblant que tout allait bien ? Le voyez-vous maintenant ? » Ceux qui se vantent le plus de leur maîtrise de soi sont souvent à un petit déclencheur de s'effondrer, parce que leur calme est un masque, une illusion soigneusement construite. Et la chose la plus dangereuse avec un masque, c'est qu'il trompe même celui qui le porte. Carl Jung a dit un jour, le moi est un masque nécessaire. Mais il a aussi averti que si vous vous identifiez trop à ce masque, vous perdez le contact avec qui vous êtes en dessous. Et c'est exactement ce qui arrive chaque fois que vous choisissez le calme, non pas comme un triomphe mais comme un déguisement. Comprenez-vous maintenant ? Ce n'est pas une question de suppression de vos émotions, c'est une question de les intégrer. Il s'agit de réaliser que votre colère, votre peur, vos pulsions impulsives ne sont pas des ennemis, ce sont des messagers. Ce sont des parties fracturées de vous qui ont été réduites au silence, ignorées, négligées. Les gens ne perdent pas le contrôle lors d'une confrontation parce qu'ils sont faibles, ils le perdent parce qu'ils portent une guerre non résolue à l'intérieur d'eux, une guerre que personne à l'extérieur ne peut voir, et souvent c'est une guerre qu'ils ont eux-mêmes cessé d'écouter. Et voici une vérité qui peut faire mal, la plupart de vos confrontations ne sont pas avec les autres, elles sont avec vous-même. Chaque fois que vous restez silencieux alors que vous voulez parler, chaque fois que vous acceptez quelque chose qui vous blesse, chaque fois que vous souriez juste pour garder la paix, vous n'évitez pas le conflit, vous le créez à l'intérieur de vous. Et ce sont ces confrontations qui font le plus de mal parce qu'elles sont invisibles. Personne ne les voit, mais vous les ressentez, vous les portez. Un jour, sans savoir comment ni pourquoi, vous vous retrouvez irrité par tout, vous ne comprenez pas pourquoi les petites choses vous font exploser, pourquoi vous êtes épuisé, rempli de ressentiment, anxieux. Vous dites que vous voulez la paix ? Commencez là. Arrêtez de fuir vos petites guerres intérieures, affrontez-les parce que ce que vous refusez d'affronter ne disparaît pas, ça pourrit. Et ce qui pourrit finit par éclater de la pire des manières. Et maintenant, abordons autre chose que personne n'aime admettre. Il y a toujours cette personne, ce type de personne, qui appuie sur vos boutons comme personne d'autre, cette personnalité qui déclenche vos ombres les plus laides, votre rage la plus profonde, vos pires instincts. Ce n'est pas une coïncidence. Cette personne est un miroir, elle reflète quelque chose en vous que vous n'avez pas encore résolu. Ce n'est pas vraiment à propos d'eux, c'est à propos de ce qu'il réveille en vous. Peut-être représente-t-il la voix qui vous a humilié enfant, l'autorité qui vous a réduit au silence, le rejet qui vous a brisé, la trahison que vous n'avez jamais guérie. Peut-être agisse-t-il librement comme vous ne vous êtes jamais permis, peut-être expose-t-il les limites que vous n'avez jamais appris à défendre. Quoi qu'il en soit, il vous montre ce avec quoi vous n'avez pas encore fait la paix. Et c'est pourquoi vous réagissez avec autant d'intensité, pas parce qu'ils sont puissants, mais parce qu'ils touchent une blessure encore ouverte. C'est l'invitation ici, ne plus faire semblant d'aller bien, ne plus chercher une version artificielle de calme, mais marcher dans le feu de votre propre vérité, affronter les parties de vous qui en ont assez d'être ignorées. Parce que la vraie paix ne vient pas de l'évitement, elle vient de l'intégration, de l'écoute de ce qui fait mal, de donner de l'espace à ce que vous ressentez, de comprendre que vos émotions ne sont pas des défauts, ce sont des signaux, des messagers sacrés qui vous guident vers vous-même. Alors restez avec l'inconfort, restez avec la tension, laissez-la vous enseigner, laissez-la vous guider parce que c'est là que commence la guérison, pas dans le silence, mais dans le courage de le briser enfin. Ça peut être quelqu'un qui vous domine, qui vous fait sentir petit ou quelqu'un qui vous manipule, qui vous fait
Doutez de vous-même. Faites attention, chaque confrontation qui ébranle votre équilibre est un miroir, et plus elle vous met mal à l'aise, plus elle révèle une part de vous que vous refusez d'affronter. Ne résistez pas à cet inconfort, utilisez-le, suivez le fil, remontez jusqu'à son origine, parce que le vrai ennemi n'est jamais l'autre personne, le vrai ennemi est l'écho que cette personne active en vous. Maintenant, laissez-moi vous demander quelque chose, combien de fois avez-vous gagné une dispute pour vous sentir vide après? Combien de fois avez-vous eu le dernier mot et perdu votre paix intérieure? C'est ce qui arrive quand vous entrez dans une confrontation sans vraiment vous connaître. Ce n'est pas une bataille d'idées, c'est un choc d'ego blessé, le vôtre et le leur. Et dans ce genre de guerre, même le gagnant perd. Parce que le vrai calme ne peut pas être imposé, ni négocié, ni joué. Il ne peut être atteint que quand vous ne ressentez plus le besoin de prouver quoi que ce soit, quand vous avez fait la paix avec les coins les plus sombres de vous-même. Parlons du silence maintenant, mais pas du silence superficiel, le vrai silence, le silence intérieur, celui qui n'a rien à voir avec garder la bouche fermée, mais tout à voir avec le fait de ne pas réagir intérieurement. Parce que le vrai calme ne commence pas sur vos lèvres, il commence dans votre jugement. Savez-vous à quel point il est difficile de voir une provocation et de ne pas lui assigner immédiatement une signification, de faire face à l'agression de quelqu'un sans l'interpréter comme une attaque personnelle. C'est là que la vraie force se forge, quand vous apprenez à créer un espace entre ce qui se passe et comment vous choisissez de le ressentir. Cet espace, cette seconde de séparation, c'est là que vit votre liberté. Oui, c'est difficile. Vous avez été entraîné à réagir, pas à répondre. Vous vivez dans une culture qui glorifie la rapidité, les réparties intelligentes et les répliques cinglantes. Mais l'esprit le plus affûté n'est pas celui qui parle le premier, c'est celui qui ne se précipite pas, qui ne tombe pas dans le piège tendu par les autres. Carl Jung a dit un jour, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et s'éveiller fait mal parce que vous commencez à voir tout ce que vous évitiez autrefois, votre orgueil, votre besoin d'avoir toujours raison, votre vieille blessure qui crie à chaque fois que vous vous sentez inaudible. Vous commencez à remarquer la racine de votre anxiété cachée dans chaque dispute. Mais vous commencez aussi à voir quelque chose de plus, quelque chose que vous pouvez réellement choisir. Ce choix, cette décision consciente de ne pas nourrir la tempête, c'est ce qui se rapproche le plus du vrai pouvoir. Voulez-vous une preuve que vous grandissez? Regardez comment vous réagissez quand quelqu'un vous accuse à tort, quand quelqu'un vous méprise, quand quelqu'un se moque de vous. Sautez-vous immédiatement à votre défense? Élevez-vous la voix pour que votre vérité soit entendue? Ou restez-vous ancré, sans avoir besoin de convaincre personne de quoi que ce soit? C'est là que votre croissance se mesure, pas à ce que vous accomplissez, mais à ce dont vous ne ressentez plus le besoin de prouver. Maintenant, allons plus loin dans un autre endroit ombragé. Votre besoin de rester calme si souvent que ce calme ne vient pas de la sagesse, mais de la peur. Peur d'être rejeté, peur de sembler faible, peur de ne pas être assez. Alors vous devenez un acteur, un interprète impeccable de la sérénité, mais à l'intérieur vous hurlez. Que se passerait-il si vous arrêtiez de jouer la comédie? Si pour la première fois vous cessiez d'essayer de prouver quoi que ce soit? Si vous vous permettiez simplement de ressentir exactement ce que vous ressentez et de l'observer sans jugement? Pas pour le contrôler, mais pour le comprendre, pour le nommer. Parce que le problème n'est pas de ressentir de la colère, le problème est de ne pas savoir quoi en faire. C'est là tout le cœur du problème. Et la gestion des émotions ne consiste pas à les réprimer, ni à tout déverser sans filtre. Elle consiste à comprendre. Et pour vous comprendre, vous devez cesser de vous mentir. Vous devez cesser de dire que ça va quand ce n'est pas le cas. Vous devez cesser d'utiliser le calme comme excuse pour éviter les conflits que vous devez réellement affronter. Toutes les confrontations ne sont pas mauvaises, certaines sont essentielles, certaines vous sauvent même. Certaines sont le seul moyen de poser des limites. Et les limites, qu'elles plaisent ou non, sont l'une des formes les plus pures d'amour de soi. Alors la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous provoquer, ne pensez pas que rester calme est une performance pour le monde extérieur. Demandez-vous, mon calme est-il une manière de m'éviter moi-même ou une manière de m'affirmer, parce qu'il y a un calme qui est soumission et un autre qui est maîtrise, et vous êtes le seul à décider lequel vous pratiquez. Non, ce n'est pas encore fini. Il y a autre chose que personne ne vous dit vraiment. Garder votre calme au milieu d'une confrontation ne consiste pas toujours à avoir les bons mots,
Parfois c'est savoir quand partir. Parce qu'il y a des batailles qu'on ne gagne jamais en se battant, on les gagne en partant. Pas parce que vous fuyez, mais parce que vous avez grandi, parce que vous avez enfin compris que tous les conflits ne méritent pas votre énergie. Certaines confrontations existent pour une seule raison, voler votre présence. Quand vous apprenez à partir sans drame, vous ne perdez pas, vous choisissez de protéger votre essence. Savez-vous ce qui est le plus puissant dans tout cela? Que certaines personnes vont confondre votre calme avec de la faiblesse, jusqu'à ce qu'elles réalisent que vous êtes la seule dans la pièce à ne pas avoir besoin de hausser la voix pour occuper l'espace. Ce n'est pas une question d'applaudissement, ce n'est pas une question d'être meilleur que les autres, c'est une question de véritable maîtrise de soi. La vraie maîtrise de soi n'est pas rigidité, c'est flexibilité consciente. C'est bouger comme l'eau, fort mais fluide, ancré mais fluide. Parce que comme Bruce Lee disait, sois comme l'eau, mon ami. Non, ce n'était pas une phrase marketing, c'était un avertissement. Ceux qui n'apprennent pas à couler cassent. Mais vous n'êtes pas venu ici pour casser, vous êtes venu ici pour vous réveiller. Et si vous écoutez encore, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous a choisi de rester, pas par ennui, pas par habitude, mais parce que ce message a touché une couche que la plupart des gens évitent. Nous ne parlons plus seulement de rester calme, nous parlons de transformer toute votre existence. Parce que le calme, ce n'est que la surface. Ce que vous apprenez vraiment, c'est à ne pas vendre votre âme, à ne pas échanger votre paix intérieure contre la montée d'une émotion réactive. Vous entraînez le muscle invisible de la conscience, celui que personne ne voit mais qui tient tout ensemble. Voici la partie la plus puissante, quand vous changez la façon dont vous réagissez aux conflits, les conflits changent la façon dont ils apparaissent dans votre vie. C'est presque comme si l'univers le remarquait, comme si les batailles commençaient à vous éviter, pas parce que vous avez peur, mais parce que vous n'êtes plus une source de carburant pour le chaos. Le feu ne peut pas brûler ce qui ne s'enflamme plus. Y aura-t-il encore des confrontations? Absolument. Mais maintenant vous ne serez plus disponible pour vous faire entraîner dedans, pas parce que vous vous croyez supérieur, mais parce que vous vous connaissez plus profondément, parce que vous êtes allé dans votre propre obscurité et que vous en êtes revenu avec quelque chose qui ne s'achète pas, ne se joue pas et ne se falsifie pas. La présence. Cela change tout. Le calme n'est pas la destination, c'est un signe que vous vous êtes éveillé, que vous ne réagissez plus à vos blessures, mais à vos choix, que vous ne bougez plus par peur mais par direction. Savez-vous ce que cela fait de vous? Cela fait de vous quelqu'un de dangereux. Dangereux pour les manipulateurs, dangereux pour les chercheurs de chaos, dangereux pour ceux qui prospèrent dans le bruit. Parce que maintenant vous êtes le silence qui coupe, la présence qui pèse, la paix qui dérange. Quand quelqu'un qui a intégré son ombre s'assoit en face de vous et ne tressaillit pas, quelque chose à l'intérieur des autres commence à trembler. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils le sentent, parce que ce calme n'est pas une faiblesse, c'est l'écho de quelqu'un qui est mort et revenu plus sage, plus profond, intouchable. Alors voici la fin, si quelque chose comme ça peut avoir une fin, ne restez pas calme pour les autres. Et ne le faites pas pour que ce soit facile, ne le faites pas pour paraître fort. Faites-le pour vous. Parce que vous n'avez plus besoin d'exploser pour vous sentir vivant, parce que vous n'avez plus besoin de gagner pour vous sentir digne, parce que vous n'avez plus besoin d'avoir raison pour être en paix. Et si quelqu'un ne comprend pas ça, laissez-le partir. Tout le monde n'est pas prêt pour ce genre de sérénité qui confronte et désarme. Et si ce message vous a touché, ne partez pas comme si ça n'avait rien signifié. Cette chaîne n'est pas pour ceux qui veulent juste du contenu réconfortant. C'est pour ceux qui sont prêts à laisser derrière eux la version faible, programmée, apprivoisée d'eux-mêmes et à entrer pleinement dans la transformation. Abonnez-vous maintenant si vous êtes prêt à continuer à creuser dans des vérités qui pourraient être inconfortables mais qui vous rendront libre, et activez la cloche parce que ce qui vient ensuite, vous ne voudrez pas le manquer. Si vous voulez laisser une trace, commentez ci-dessous, le silence est mon armure, la conscience est mon épée. C'est comme ça que je saurai que vous êtes allé jusqu'au bout, que vous n'êtes pas juste une voix de plus dans la foule. Maintenant oui, je signe, mais pas avec un au revoir, ce serait trop prévisible. Je vous laisse avec un avertissement, à partir d'aujourd'hui, faites attention à ce que vous pensez juste avant de réagir, parce que maintenant vous savez, maintenant vous avez vu, et une fois que vous avez vu, il n'y a pas de retour en arrière. Et la vraie confrontation ne se passe pas dehors. Elle se passe à l'intérieur. Et une fois que cela commence, le calme que vous conquérirez sera irréversible. Vous verrez quand personne d'autre n'osera regarder dans l'ombre, au bord, dans la profondeur. À la prochaine fois.